Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième carte de la série de Noël 2015. Donc j'ai découpé tout simplement un fond en cardstock avec un de mes die qui font de la fausse couture. Je vais utiliser du post-it et des perforatrices. Et nous allons créer un fond effet bokeh, mais au lieu de venir ajouter de l'encre comme on l'avait fait sur une des cartes que je vous avais montré il y a quelques mois, en surépaisseur, en jouant sur les nuances et différentes épaisseurs d'encre blanche, là au contraire on va masquer le papier et venir rajouter l'encre distress par-dessus. Donc je m'amuse à créer différents caches avec mes perforatrices et je viens coller ces petites pastilles directement sur mon fond de carte. Si vous n'avez pas de post-it comme celui-ci qui colle sur toute la surface, vous pouvez créer vos propres papiers en utilisant la two-way glue, vous savez cette colle dont je vous ai déjà parlé qui quand on la laisse sécher à l'air libre devient repositionnable. Une fois que j'ai collé suffisamment de toutes petites pastilles à mon goût, je prends ma Distress Tumble Glass et je viens passer une première couche d'encre, donc la plus claire. Et vous l'avez donc compris, sous le Tumble Glass, ça restera blanc. Donc pour cette première couche, les petits post-it ne bougent pas. Pour les suivantes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas du post-it de grande qualité, parce que justement ça n'est pas la marque post-it. Et sur la Distress, ça a eu un petit peu de mal à coller, donc peut-être qu'avec la two-way glue, en fait, le papier qu'on créerait serait de meilleure qualité et collerait un peu plus, et ça m'aurait simplifié la tâche. Je prends maintenant une perforatrice d'un diamètre un peu plus important et à nouveau je crée des petites pastilles, donc c'est là où je vous disais que j'ai eu un peu de mal à les faire tenir. Mais bon, je vais m'en sortir quand même en essayant de les tenir au fur et à mesure, donc c'est pas le plus pratique. Et à nouveau, j'en mets un petit peu partout, de manière à créer une seconde épaisseur de couleur. Je passe maintenant à une encre un peu plus foncée, à savoir la Faded Jeans. Et vous voyez, donc je suis obligée de tenir les petites pastilles. Alors je sais qu'il existe des papiers de masking de très grande qualité, mais on n'en trouve pas en France. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Et là, j'ai pas l'intention de faire une commande. Même pas en France d'ailleurs, j'allais dire, j'ai pas l'intention de faire une commande aux États-Unis, mais en France non plus d'ailleurs. Donc je me débrouille avec les moyens du bord. Mais je vous dis, la prochaine fois, j'essaierai avec la colle de créer mon propre papier de masquage. Et donc je repasse par-dessus les premiers petits points et je fais le tour des nouveaux points que je viens d'ajouter. Je me suis trompée, donc là en fait ça n'était pas encore la Faded Jeans, c'était la Broken China. Maintenant c'est la Faded Jeans. Donc je rajoute des petits points de la même taille que ceux que j'ai déjà mis. Parce que déjà comme effet flocon c'est pas mal. Des flocons de cette taille là, je ne sais pas si on en aura cette année. Et je passe ma troisième épaisseur d'encre. Et là, je me bagarre encore plus avec les pastilles. Donc j'ai essayé de laisser sécher entre les deux couches, mais ça n'a pas servi à grand chose. Donc c'est vraiment la Distress qui est déjà en place qui m'embête. Donc je me bagarre tant bien que mal, je rajoute mon encre en essayant, tout en me bagarrant, d'éviter de faire des démarcations, d'éviter qu'on voit trop les effets de mousse qui me servent à appliquer l'encre. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir pas trop mal. Maintenant que mon encre est passée, j'enlève toutes les petites pastilles et on découvre au fur et à mesure la couleur qui est restée en dessous. Donc c'est un peu comme la technique du résiste avec différentes épaisseurs. Je ne vous cache pas que mes doigts étaient bien bleus une fois que j'ai eu fini cette opération. J'ai sorti cette planche que j'avais achetée l'année dernière avec des petits chats sur le thème de Noël et des sports d'hiver. Et je choisis de réaliser le tampon d'un chat qui a priori est dans la neige, donc ça tombe drôlement bien. Et vous pouvez apercevoir là que j'ai rajouté des effets neige justement comme dans une des dernières cartes que je vous ai montrées, avec des die de découpe fausse couture, normalement donc pour des nuages, mais moi j'ai choisi de les utiliser pour faire mes effets neige. Je vais maintenant mettre en couleur ce joli petit chat, donc quelque chose de très simple, le chat sera gris et ses accessoires seront verts.
Je colle maintenant mes petites collines de neige avec mon scotch double face comme d'habitude. Et je vais installer le chat mais provisoirement parce que je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre. Pour ajouter une petite épaisseur sur la neige pour que ce soit un petit peu moins simple ou moins simpliste, je prends une chute de rhodoïde que j'ai utilisée sur ma dernière carte, un classeur de gaufrage avec des flocons de neige dessus, et je vais embosser ce morceau de rhodoïde de manière à imprimer les flocons dessus. Ça se passe très très bien, c'est vraiment génial. Voilà le résultat. Les flocons sont comme si on avait embossé sur du papier, hein, c'est très très joli. Et pour avoir une jolie finition, je reprends le même die bordure que celui que j'ai utilisé pour la dernière épaisseur de neige, et je vais la placer sur le rhodoïde. Donc je mets mon rhodoïde sur la neige, pour essayer de faire en sorte que les flocons soient jolis. Je mets mon die bordure, un petit peu de scotch, et je passe tout ça dans la Cuttlebug. Voilà, la découpe est parfaite. Je recoupe un petit peu en longueur, enfin je recouperai encore un peu tout à l'heure avec des ciseaux, mais il n'y a pas de souci. Et pour coller tout ça, je prends le même adhésif que celui que j'utilise pour coller mon papier calque, de manière à ce que ce soit parfaitement invisible. Parce que le scotch double face c'est pas mal, mais ça se voit quand même et ça a tendance à jaunir un petit peu dans le temps. Donc je préfère utiliser cet adhésif. Avec le même die Joyeux Noël que celui que je vous avais déjà montré, j'ai fait ces jolies découpes que j'ai embossé avec de la poudre à embosser noire à paillettes. Alors ne me demandez pas ni la marque ni où je l'ai acheté, puisque j'ai changé le petit pot car j'avais cassé l'autre. Et je ne me souviens pas du tout ni ce que c'est ni d'où ça vient. Mais en tout cas, elle est très très jolie. Et pour les coller, j'utilise toujours la même colle. J'aurais pu prendre la Stampéry à pointe fine, j'ai choisi de prendre la Two Way Glue parce que pour ces découpes toutes fines, je la trouve très pratique. Je colle cette carte sur une base de carte noire, donc je colle au double face. Et vous en avez l'habitude maintenant, je vais d'abord positionner dans un angle et faire les découpes seulement après. Pour les finitions, un petit peu de stylo à paillettes, j'en mets sur les accessoires du petit chat, sur la dernière épaisseur de neige, donc celle où je n'ai pas mis de rhodoïde, et puis sur tout le pourtour de la carte pour faire un rappel avec les paillettes du Joyeux Noël. Et ma foi, ça brille de partout, c'est bien joli, enfin moi ça me plaît beaucoup. J'espère que ça plaira à la personne à qui cette carte est destinée également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce projet vous aura plu, vous aura donné quelques idées pour réaliser des cartes de Noël à votre tour, ou d'autres cartes d'ailleurs. Je vous souhaite un très bon scrap, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!